Au cœur de l'alchimie, le soleil et la lune incarnent bien plus que des astres. Ils symbolisent les deux forces primordiales qui sous-tendent l'existence tout entière. Leur dialogue silencieux raconte l'histoire de l'unité, cette mystérieuse totalité que les alchimistes nomment un le tout. Dans la tradition hermétique, cette idée d'unité prend toute sa profondeur à travers les paroles gravées dans la légendaire table d'émeraude. Là, Hermès Trismégiste révèle que tout ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas, et que tout provient d'une unique chose par adaptation. Le soleil y est décrit comme père, la lune comme mère, la terre comme nourrice, dans une ronde cosmique où chaque élément participe à la naissance du monde. Avant même d'imaginer la division entre les polarités masculines et féminines, il faut se souvenir que l'alchimie repose sur ce postulat d'une origine unique. Un le tout n'est pas simplement un principe créateur extérieur, il est en lui-même création, dissolution, transformation. Ce principe s'auto-féconde, s'auto-régénère et s'auto-transcende. De lui surgissent deux tendances énergétiques opposées mais complémentaires, une impulsion d'expansion organisée et une matière brute, fluide et malléable. Dans ce grand mouvement, le soleil et la lune apparaissent non comme des contraires irréconciliables mais comme deux expressions d'une même réalité. Le soleil incarne l'organisation, la conscience, la fixité et l'immuabilité. Il est ce point central à partir duquel rayonne l'ordre du monde. Son symbole, un cercle parfait ponctué d'un point en son cœur, exprime cette force structurante, cette capacité à donner forme au chaos. La lune, quant à elle, incarne le devenir, la transformation incessante, la nature infinie et sauvage de la matière première. Son image de croissant ouvert rappelle cette potentialité fluctuante, capable de toutes les métamorphoses. Isolée du centre, elle devient convoitise, soif insatiable, désir de fusion. Elle est la vie qui s'auto-engendre et se dévore, symbolisée par l'Ouroboros, ce serpent mythique, tournant éternellement sur lui-même. L'un sans l'autre serait incomplet. Le principe solaire doit imposer une direction au chaos lunaire, tout comme la vitalité changeante de la lune doit être canalisée pour devenir créatrice plutôt que destructrice. En ce sens, le soleil n'écrase pas la lune, il la féconde, l'oriente, la stabilise. La lune, de son côté, offre au soleil la matière vivante qu'il doit élever et illuminer. Si l'on transpose cette dynamique au niveau cosmique, le soleil devient l'expression du divin créateur, tandis que la lune représente la matière primordiale en attente de son animation. Dans l'être humain, cette même interaction est palpable. Le soleil se manifeste dans le cœur, centre de cohérence et de volonté. Tandis que la lune se retrouve dans l'âme, avec ses flux et reflux, ses désirs et ses pulsions. Cependant, il serait réducteur de croire que la lumière du soleil est purement bénéfique, et celle de la lune uniquement dévorante. L'alchimiste apprend à dépasser cette opposition simpliste. La lune, lorsqu'elle est alignée au principe solaire, reflète magnifiquement ses qualités, tandis qu'un soleil devenu rigide, fermé sur lui-même, peut étouffer au lieu d'illuminer. Toute création, pour être véritable, doit équilibrer ces deux forces sans les nier. Cette vision rejoint d'ailleurs celle de l'alchimie taoïste, où les forces du yin et du yang dansent et s'entrelacent dans un perpétuel jeu d'équilibre. Le yin, associé à l'eau, au féminin, à la réceptivité, évoque la lune. Le yang, lié au feu, à l'élan, à l'organisation, rappelle le soleil. Leurs interactions sont figurées par le tigre et le dragon, symboles dynamiques de la montée et de la descente des énergies jusqu'à leur harmonisation parfaite. Dans cette compréhension alchimique, la séparation n'est qu'apparente. Elle est un outil pour mieux percevoir l'unité sous-jacente, ce mystère vivant qui pulse à travers toute chose. À travers la contemplation du soleil et de la lune, l'alchimiste explore en réalité le grand secret. Celui de la vie qui, en chaque instant, s'équilibre entre ordre et chaos, entre lumière et ombre, entre volonté et abandon. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.